Bonjour, c'est le professeur Mamadou Ning, directeur général de l'Institut universitaire de technologie et de commerce. Je suis aussi membre de l'autorité nationale de l'assurance qualité du Sénégal, ANAQ, et président de la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur du Sénégal, la CEPES. L'enseignement supérieur au Sénégal, il faut dire que traverse une période assez difficile, une période qui montre une facette, en tout cas qui cache mal l'évolution notoire que nous avions et les efforts que nous avions entrepris ou que l'État du Sénégal avait entrepris dans les années 2013 avec l'accession de son Excellence le président Macky Sall à la tête de l'État du Sénégal et l'arrivée surtout du ministre Mary Teuw Niane qui avait entrepris en 2013 des réformes extrêmement importantes, notamment la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, qui avait donné naissance à 78 recommandations, dont 11 décisions présidentielles de l'enseignement supérieur avaient été données, et qui a donné un peu cette évolution, cette grande mouvance de l'enseignement supérieur, qui a apporté beaucoup de réformes. Des réformes qui ont fait beaucoup de soubresauts tout à fait au début, dans les années 2014, naturellement, avec l'insertion du paiement des droits d'inscription, la rigueur apportée sur l'orientation par Campus N, beaucoup de réformes qui étaient peut-être idoines, mais qui étaient mal expliquées et mal communiquées, qui avaient engendré au début des crises. Nous avions noté aussi par la suite une sorte d'accalmie parce qu'il y avait quand même des lendemains qui se prometteuses, qui avaient donné l'impression que, en tout cas, l'enseignement supérieur avait été stabilisé. Malheureusement, tout récemment, il y a eu des crises profondes notées à certainement, je dirais, à des erreurs humaines, des erreurs de gestion, des erreurs de communication, certainement une malgouvernance quelque part qu'il faut déterminer. L'enquête est en cours, nous n'allons pas donner des précisions, mais en tout cas, les derniers événements, malheureusement, ont montré la face hideuse de l'enseignement supérieur, même si on note ça et là des avancées extrêmement importantes. Mais il faut quand même dire que quand il y a mort d'hommes à Saint-Louis, et une crise, même si ça a été tempéré par la suite par le président de la République Macky Sall, nous notons quand même que ce qui s'est fait à Saint-Louis est regrettable. Et c'est pour nous l'occasion de présenter toutes nos condoléances à l'ensemble des étudiants du Sénégal, notamment les étudiants de Saint-Louis, mais aussi le corps professoral, les recteurs et sa famille éplorée, la famille de Fallou Sène, qui a perdu leur enfant, qui était à la fleur de l'âge. Nous, en tout cas, qui sommes dans le monde pour construire l'homme à travers la formation, nous sommes profondément écœurés et affectés de la mort d'un jeune qui était à la fleur de l'âge et qui était peut-être quelqu'un d'utile pour la nation et d'utile pour sa famille. Donc voilà, sur l'enseignement supérieur, c'est des éléments que nous notons. Il y a aussi d'autres éléments que nous aborderons certainement sur des questions spécifiques. C'est la question de l'enseignement supérieur privé, qui aujourd'hui, comme vous le savez, était une excellente initiative d'orienter des enfants qui n'avaient jamais imaginé pouvoir étudier dans l'enseignement supérieur privé à cause des coûts de formation, mais aussi à cause de leur issue, de leur famille d'origine, à cause aussi de l'implémentation des écoles privées qui étaient plus au niveau de la capitale. L'orientation initiée depuis 2013 par le ministre Mary Teuw Niane avait permis aujourd'hui à presque 40 000 ou 50 000 personnes de bénéficier d'allocations du président Macky Sall, une prise en charge totale et un appui au niveau des aides, et qui ont étudié dans les établissements privés. Malheureusement, nous sommes arrivés à une situation qui est en train de déboucher à une crise extrêmement profonde qui risque de carrément chambouler cette belle initiative qui avait permis en tout cas de donner une meilleure place à l'enseignement supérieur, qui avait permis à de nombreuses familles pauvres d'aller étudier dans des secteurs où jusque-là c'était les enfants des riches et des familles nantis qui avaient accès. Donc ça a donné la démocratisation de l'enseignement supérieur. Tout ceci a fait que ces derniers moments en tout cas, c'est comme on dit, on a construit une belle maison, mais au moment de lui donner une belle peinture, on a négligé la qualité de la peinture, qui fait qu'aujourd'hui la crise s'installe partout. S'installe au niveau des étudiants pour le non-paiement des bourses, s'installe aussi au niveau des écoles privées, non seulement chez les étudiants, mais aussi dans les propriétaires et les fondateurs d'établissements, qui souffrent énormément à cause du non-paiement d'une dette qui devient empirique, parce que quand une dette dépasse 12 mois, dépasse encore bientôt 24 mois, cela me paraît être inacceptable
Et nous pensons que le président Macky Sall prendra rapidement des mesures idoines pour régler définitivement cette question.